La façon dont les gens vous traitent est leur karma. La façon dont vous réagissez est le vôtre. Cette phrase est de Wayne Dyer, un penseur et un guide spirituel influent, notamment dans les années 90 et 2000, qui a écrit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Le pouvoir de l'intention, et qui nous invite ici à comprendre la nature complexe et profonde du karma. Qu'est-ce que c'est le karma exactement? C'est un mot sanskrit qui signifie action ou fait, et renvoie à un principe universel de cause et d'effet. Dans les philosophies orientales, le karma désigne le cycle de répercussion de nos actes, pensées et intentions. Ce que nous semons, nous le récoltons, parfois dans cette vie, parfois dans d'autres. Mais ce n'est jamais une punition divine ou une récompense arbitraire. C'est une invitation à comprendre, à grandir, à s'aligner sur une vérité plus profonde. Pour beaucoup, le karma ne se limite pas à ce que nous vivons dans notre existence actuelle. Nous portons en nous des mémoires de vies antérieures, des histoires non résolues, des mémoires cellulaires, des relations laissées en suspens. Ces karmas des vies passées façonnent parfois notre chemin actuel, sans qu'on comprenne trop pourquoi, se manifestent sous forme de schémas répétitifs par exemple, de défis que nous avons du mal à surmonter, ou encore de rencontres karmiques qui viennent secouer notre réalité. Peut-être avez-vous déjà ressenti un lien inexplicable avec une personne dès le premier regard. Il se peut que ce lien trouve son origine bien au-delà de votre incarnation actuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle le karma relationnel, qui est tissé d'interactions humaines et d'émotions partagées. Les dynamiques de pouvoir, les blessures, l'amour ou la haine, tout cela laisse une empreinte karmique qui nous suit. L'âme choisit parfois de se réincarner aux côtés des mêmes âmes pour rétablir un équilibre, pour apprendre à aimer là où elle a échoué, pour pardonner là où la douleur a pris racine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque interaction, chaque mot, chaque pensée, chaque vibration peut alors devenir une opportunité de guérison ou à l'inverse, creuser un peu plus la dette karmique que nous portons. Le karma personnel est le plus immédiat. C'est le karma là, tout de suite, maintenant, le résultat de nos actions. Il est façonné par nos intentions, nos paroles, nos actions évidemment, comme je viens de le dire, au quotidien. Si nous semons la compassion, la patience, l'amour, la vérité, nous récoltons tôt ou tard ces mêmes énergies. Mais si au contraire nous laissons les ombres de la jalousie, de la haine ou du mensonge prendre le dessus, c'est ce même poison, à un moment donné, qui nous reviendra, un peu comme un boomerang. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la perfection, mais bien que chaque acte conscient compte. Et puis, il y a aussi tout ce qui vient de nos familles. Nos familles, nos lignées portent elles aussi des karmas. Les schémas de pensée, les peurs, les croyances, les dynamiques de dépendance ou de sacrifice peuvent traverser les générations, notamment chez les femmes. Le karma transgénérationnel se manifeste dans nos vies sous forme de schémas que nous avons l'impression de répéter, même sans en comprendre la source. Il peut s'agir de peurs irrationnelles, de comportements destructeurs ou d'un sentiment de devoir perpétuellement avoir quelque chose à rendre à nos ancêtres. Face à ces mémoires karmiques, nous avons le choix de devenir des acteurs de notre propre libération. Parce qu'encore une fois, c'est ça le karma, c'est le choix. La libération passe par la conscience, par le travail sur soi et l'acceptation de l'héritage sans en être l'esclave. Transformer son karma, c'est choisir de vivre autrement, de casser justement les cycles et de semer des nouvelles graines. Je le répétais souvent à mes enfants, s'ils m'écoutent un jour, je pense que ça va les faire sourire. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Une phrase toute bête, hein, mais c'est vraiment pour moi une clé essentielle d'éducation, si je peux dire, et aussi une clé essentielle pour comprendre le karma. Chaque action que nous posons ne se répercute pas uniquement sur l'autre, elle nous lie énergétiquement à ce que nous projetons. Ce que nous infligeons aux autres, nous l'infligeons aussi à notre âme.
Nous sommes responsables de ce que nous émanons et de ce que nous accueillons. Il y a là-dedans une notion de reflet ou d'effet miroir qui est vraiment très forte. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut réagir justement face à ces défis karmiques? Il ne s'agit pas de chercher à tout contrôler ou de s'auto-flageller pour les erreurs passées. Non, pas du tout. Il s'agit de devenir conscient de la manière dont nous réagissons. La réaction est une décision qui scelle notre karma. Si nous réagissons avec amour, pardon, détermination, nous transformons notre chemin. Si nous laissons la haine, la peur ou le ressentiment diriger nos choix, le karma devient alors un cercle vicieux. Alors, quelles sont les quelques pistes pour transformer son karma? Déjà, première chose, ça va être la méditation, pour cultiver la pleine conscience de chacune de nos pensées et de chacune de nos intentions. La compassion aussi, pour soi et pour les autres, car le pardon est un acte libérateur, aussi difficile soit-il. L'action altruiste, en donnant sans attendre en retour, pour équilibrer le karma. La reconnexion avec ses racines, en travaillant justement sur le karma transgénérationnel. Et puis bien sûr, l'authenticité, en osant vivre selon sa vérité, sans masque. C'est ce que je propose notamment dans mes guidances karmiques, où je vous invite à explorer votre passé, vos relations, vos mémoires, pour mieux comprendre ce que vous traversez. En fait, à travers chaque guidance, il y a une forme de voyage, une opportunité d'apprendre et de libérer ce qui vous retient, afin que vous puissiez avancer plus léger et plus libre, avec des outils et des techniques vraiment concrets par rapport à ce que vous vivez. Je vais d'ailleurs vous donner des exemples là, puisque je vais publier sur les 3 prochains jours des guidances karmiques pour chacun des signes. Donc je ferai une petite introduction pour que vous puissiez prendre tout le recul nécessaire. Mais voilà, ça va vous permettre de bien comprendre, je pense, comment je travaille et comment je perçois les choses. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le karma, ce n'est pas une condamnation ni une excuse. C'est une possibilité, une chance de devenir la version la plus éclairée de nous-mêmes. Nous avons le pouvoir de choisir, de créer et de transformer. Vous, quel karma souhaitez-vous laisser derrière vous? Quel message souhaitez-vous transmettre au monde par votre existence? Le choix vous appartient à vous seul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type justement de guidance et de compréhension vous plaît ou vous intéresse. Voilà, je serai très heureuse d'avoir vos commentaires, vos impressions, si jamais effectivement vous avez déjà traversé, travaillé sur ces schémas-là, ce que vous avez déjà compris. Et sachez que jusqu'à mercredi, j'offre 25% sur toutes mes offres, toutes mes prestations et toutes mes guidances avec le code CASTOR, comme la pleine lune qui vient de passer ce 15 novembre 2024. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.